Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 13 décembre 2024. Une livraison que nous débutons par la Belgique, où l'on jouait la 6e journée de l'Europa League. Après sa première victoire européenne de la saison à Twente en Hollande, l'Union Saint-Gilloise avait à cœur de confirmer sa montée en puissance contre une équipe de Nice en proie au doute. Une première grosse frayeur pour Anthony Maurice sur une passe en retrait et le terrain catastrophique du stade Roi-Baudouin n'ont pas mis les unionistes en grande confiance. Mais les hommes de Sébastien Pocognoli se sont bien repris et n'ont pas concédé grand-chose à Nice. Mieux, ils ont même pris les devants sur une action limpide peu après la demi-heure. Le changement d'Eldana Kalali trouvé au Senou Niang dans le centre a été repris par Mohamed Fousseni sur le gardien avant que Franjo Ivanovic ne reprenne. Score 1-0. Quelques instants plus tard, Sofiane Bouffal avait une énorme occasion de faire le break, mais perdait son duel avec le gardien niçois. Mauvais choix dans un rectangle et puis dans un autre. Dans la seule minute de temps additionnel de la première période, la perte de balle de Koki Machida permettait aux visiteurs de retourner au vestiaire sur le score de 1 but partout. Score qui ne reflétait pas vraiment la physionomie de la rencontre. En deuxième mi-temps, les deux équipes ont eu leur temps fort et des vraies opportunités de prendre le dessus. Anthony Maurice a notamment dévié une frappe sur la barre, tandis qu'un corner unioniste a été sauvé à même la ligne de but par la défense adverse. Mais alors qu'on semblait se diriger vers un partage, l'Union a arraché la victoire grâce à un bon ballon danois El Hadj pour Ivanovic, auteur du doublé victorieux, sans doute celui qui assurera le top 24 à l'Union. Noah Sadiki était titulaire et a joué l'intégralité du match pour la 10e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 2382 minutes sur les 2610. Il a marqué un but et délivré une passe décisive cette saison. Noah Sadiki, notre cadet national, est le léopard qui a le plus de temps de jeu. Et dire qu'il n'aura que 20 ans ce 17 décembre. L'Union Saint-Gilloise actuellement 20e au classement de l'Europa League. À 2 journées de la fin, ils peuvent toujours croire à une qualification pour les barrages. Faudra pour cela bien négocier les 2 derniers matchs. D'abord à domicile contre Braga, l'ancien club de Simon Banza. Ensuite contre les Glasgow Rangers. Prochain match de l'Union Saint-Gilloise aura lieu le dimanche 15 décembre. Il recevra Westerlo dans le cadre de la 18e journée de la Jupiler Pro League. Toujours en Europa League, défaite du Besiktas Istanbul en Norvège face au FK Bodo Glimt. Score final 2-1. L'international congolais Arthur Maswaku était suspendu pour cette rencontre. Le club stambouliote est en mauvaise posture dans cette compétition. Avec une 28e place, ils devront faire un sans faute lors de leurs 2 dernières rencontres pour espérer être parmi les barragistes. Ils devront battre à domicile les Espagnols de Bilbao, ensuite battre les Hollandais de Twente chez eux. Prochain match pour le Beşiktaş, ce sera un déplacement sur le terrain d'Adana Demirspor dans le cadre de la 15e journée de la Super League turque.
Nous quittons l'Europa League pour l'Europa League Conférence où l'on jouait la 5e journée de la nouvelle formule. L'international congolais Cédric Bakambu ouvre son compteur et offre la victoire au Real Betis balle-en-pied. Bakambu a débloqué son compteur en Coupe d'Europe hier jeudi soir lors du déplacement du Real Betis sur la pelouse du CS Petrocoub. L'avant-centre congolais inscrit l'unique but de la partie à la 54e minute de jeu, permettant ainsi aux siens de s'imposer sur le score de 0 but contre 1. Titulaire, l'international congolais Bakagol a dû céder sa place à la 85e minute. Il porte son temps de jeu à 713 minutes sur les 2416 minutes possibles. Il a participé à 16 des 25 matchs avec son club avec à la clé désormais 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Les prochains matchs pour le Real Betis, ce sera pour le compte de la 17e journée de la Liga, championnat espagnol de première division, et un déplacement sur le terrain de Villarreal, son ancien club. Ce match est prévu pour le dimanche 15 décembre 2024 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Cédric Bakambu qui inscrit l'unique but à la 54e minute de jeu, en tout cas son deuxième de la saison. Je peux dire c'est quand même un coup de maître de son entraîneur Pellegrini qui l'a titularisé. Ces derniers matchs il n'était pas titulaire et c'est bon pour son moral, content pour notre Bakagol national. Nous restons toujours en Europa League Conférence, toujours pour le compte de cette 5e journée. Dieu merci, Ndongala et l'Apoel enchaînent 3 victoires consécutives en Conférence League pour l'Apoel Nicosie et Dieu merci Ndongala qui venait de battre le FC Noah sur le score d'un but contre 3. Sur le banc à l'entame de ce match, l'attaquant congolais a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 72e minute. Dieu merci, Ndongala voit son temps de jeu porté à 1327 minutes sur les 2454 minutes possibles. Il a participé à 20 des 25 matchs avec son club. Grâce à ce nouveau succès, l'Apoel est en position de barragiste. Prochain rendez-vous, ce sera en championnat pour le compte de la 13e journée, la réception des Nozis. Ce match est prévu pour le dimanche 15 décembre 2024 sous le coup de 17h de Kinshasa, 18h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de cette 5e journée de la nouvelle formule de la Ligue Europa Conférence, coup d'arrêt pour le Legia Varsovie. Steve Capoadi et le Legia Varsovie se sont en effet inclinés à domicile face aux Suisses du FC Lugano. Et ce, après avoir enchaîné 4 succès de suite dans cette compétition. Score final, 1 but contre 2. Titulaire, le défenseur d'origine congolaise Steve Capoadi a joué toute la rencontre pour sa 2e fois consécutive, portant son temps de jeu à 2160 minutes sur les 2964 minutes possibles. Il a participé à 25 des 31 matchs avec son club. Malgré cette défaite, le Legia Warsaw reste dans le top 8 du classement, bien positionné donc pour se qualifier. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 6e et dernière journée de la nouvelle formule de la Ligue Europa Conférence où le Legia Varsovie se déplacera en Suède pour affronter Djurgården le jeudi 19 décembre 2024 sous le coup de 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Europa League Conférence pour la nouvelle formule pour le compte de cette 5e journée. Shadrack Akolo et Sengal tombent lourdement à domicile face aux Portugais de Guimarães. Score final, 1 but contre 4. L'international congolais Akolo était bien évidemment titulaire avant d'être remplacé à la 61e minute. Il voit son temps de jeu porté à 1535 minutes sur les 3025 minutes possibles. Akolo a participé à 26 des 31 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour les 5 Gallois, ce sera pour le compte de la 18e journée de la Super League, championnat suisse de première division. Un déplacement sur le terrain du FC Zurich d'un autre international congolais, Jonathan Okita. Ce match est prévu pour le dimanche 15 décembre 2024 sous les coups de 16h30 heure de Kinshasa, 17h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Pour revenir à Cédric Bakambu, il faut dire qu'il est
actuellement le seul et l'unique joueur, joueur congolais qui a marqué un but lors des 3 compétitions européennes, à savoir la Ligue des Champions, l'Europa League et l'Europa League Conférence. Il faut dire que l'Europa League Conférence est une nouvelle compétition qui a été créée il y a 2 ou 3 ans, si mes souvenirs sont bons. Légende, Cédric Bakambu, et Cédric Bakambu en même temps est le 2e meilleur buteur léopard de tous les temps derrière un certain Dieu merci Mbokani. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce vendredi 13 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.